Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va évoquer qu'est-ce que c'est que le principe de liquidité en trading. C'est un des principes qui m'a permis de gagner des milliers d'euros sur le marché. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je trade de la Smart Money Concept. Donc clairement, un concept qui vise à ce que le marché se déplace de poche de liquidité en poche de liquidité. On va voir qu'est-ce que c'est concrètement la liquidité, comment on peut s'en servir pour entrer sur le marché. On va voir où est-ce qu'elle se situe sur nos graphiques et enfin on ira voir n'importe quelle paire, que ce soit l'or, l'euro-dollar, le yen japonais et voir où la liquidité est sur le marché et comment ça peut vous aider. C'est vraiment un concept qui est clé la liquidité en trading parce que c'est pas des moyennes, parce que c'est pas des maths en soi-même, c'est simplement comprendre où sont les stops, où est l'offre et la demande sur le marché et vous allez voir que c'est juste crucial si vous voulez gagner de l'argent en trading et avoir des positions extrêmement pertinentes. Donc déjà, on va chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que la liquidité. La liquidité, c'est tout simplement le nombre d'intervenants qui se placent sur le marché, que ce soit pour acheter des positions, que ce soit pour revendre des positions. Mais c'est aussi le nombre d'intervenants qui placent des grosses ou des moins grosses positions. Je vais vous donner un exemple très simple qu'on m'avait donné à l'époque et qui m'a vraiment permis de comprendre la liquidité. Donc ici, on a un plongeoir. Je sais que je suis un bon dessinateur. Et ici, on a une piscine, comme vous le voyez. Lorsque le marché a beaucoup de liquidité, lorsqu'on dit que le marché est liquide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau dans la piscine. La piscine est remplie à ras-bord. Et donc, l'intervenant, on n'a qu'à dire une banque qui essaye de plonger dans la piscine, ça va être très facile pour lui. De plonger dans la piscine, ça va être facile pour lui de rentrer sur le marché. Ok, d'exécuter tout simplement ses positions. Par contre, imaginons qu'on ait un marché qui soit moins liquide. Il y ait moins de personnes, il y ait moins d'eau, tout simplement. Vous le voyez, si le niveau baisse, si le marché est moins liquide, ça va être plus difficile pour lui de sauter dans la piscine sans se faire mal. Et c'est pareil, imaginons aussi qu'on ait un autre intervenant, mais que cet intervenant soit 4 fois plus grand. C'est-à-dire qu'il soit plus musclé, etc. Et il prenne plus de place, tout simplement parce qu'il est plus riche, parce qu'il a de plus grosses positions à ouvrir. Pareil, sauter dans la piscine, ça va être difficile. Tout simplement, la liquidité sur le marché, c'est l'aptitude à ouvrir des positions, à acheter et vendre des actifs sur le marché. Plus un marché est liquide, plus l'actif est échangé, moins un marché est liquide, moins l'actif est échangé entre les intervenants. Et en fait, il faut que vous compreniez, on en vient à la deuxième partie, c'est qu'il y a deux types de traders sur le marché. Il y a les retail et les institutions. Vous êtes comme moi. On n'a aucun problème de liquidité. C'est-à-dire que nous, on a juste à appuyer sur buy ou sur sell pour acheter et vendre un actif. Parce que on va acheter quelques lots sur le marché. Même on va acheter quelques crypto-monnaies. On n'est pas des géants. Lorsqu'on rentre, on rentre avec des positions de 10 000, 20 000, 50 000 dollars. Et même, il y en a qui rentrent avec des positions de 100 dollars. Vous comprenez? Donc, sur un marché comme ça, on est des tout petits. Maintenant, les institutions, il faut que vous compreniez qu'elles ont trop d'argent. C'est ça leur problème. C'est qu'elles ont trop d'argent sur le marché. Et donc, elles ne peuvent pas se placer s'il n'y a pas de liquidité. Pourquoi? Parce que tout simplement, imaginons qu'on ait un marché, quelle qu'elle soit, je dessine n'importe quoi, si une institution décide d'acheter X lots sur ce marché et que derrière, il n'y a aucune liquidité. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour lui acheter ces lots. Le marché, vous le savez, c'est l'offre et la demande. Je vais supprimer mes dessins pour que ça soit beaucoup plus propre. Le marché, c'est l'offre et la demande. Si par exemple, on a JP Morgan qui veut acheter pour 10 000 lots d'or. Comme ça. JP Morgan qui veut acheter pour 10 000 lots d'or. Si derrière, il n'y a pas 10 000 personnes qui vendent un lot d'or, ou il n'y a pas 1000 personnes qui vendent 10 lots d'or, tout simplement l'offre et la demande, alors le cours va complètement exploser. L'or va juste exploser. Et on va avoir, ils vont acheter les 10 premiers lots ici, les 20 premiers ici, leur prix d'entrée ne sera pas pertinent, et en plus, ils feront monter le prix en même temps qu'ils achètent, et donc ils perdront de l'argent, finalement. Non, par contre, JP Morgan, il va devoir inciter les gens à vendre de l'or pour créer de la liquidité et pour lui avoir sa contrepartie. On en vient au principe de contrepartie qui est juste en bas. On revient sur les bases, vous le savez les amis, l'offre, la demande. Lorsque vous ouvrez une position, on va prendre l'exemple
acheteur, ça va être beaucoup plus facile. Lorsque vous ouvrez une position en achat sur le marché, lorsque vous ouvrez un buy, eh bien, vous, premièrement, vous achetez le marché. Lorsque vous rentrez en position, boum, vous achetez le marché. Mais une fois que vous avez acheté le marché, pour revendre vos positions, que ça soit en gain en touchant vos take profit ou que ça soit en perte en touchant vos stop loss, vous devez revendre votre position. Et oui, lorsque tu achètes un actif, si jamais tu as pris tes profits, tu dois la revendre. Et donc ici, tu libères un lot vendeur. Et pareil, si jamais on touche ton stop loss, tu dégages une vente sur le marché. Et à l'inverse, pour un sell, comme ceci, pour un sell, tu commences par vendre avec ta marge le marché, et si jamais ton stop est touché, tu rachètes ta position. Et donc tu libères un lot acheteur. Et donc, rien qu'avec ce concept de contrepartie, par exemple, si jamais JP Morgan veut acheter, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour vous donner des exemples, veut acheter 10 000 lots sur le XAUUSD et qu'il n'y a pas de liquidité sur les marchés, tout simplement, il n'y a personne pour lui acheter instantanément ces 10 000 lots, parce que le marché n'est pas assez liquide, parce que c'est une mauvaise session, parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, tout simplement. Alors, JP Morgan, sur un marché, il va devoir lui-même créer de la liquidité. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? On va le voir après. Il va, par exemple, créer des patterns avec, on n'a qu'à dire ici que c'est un support. Le marché, dès qu'il rebondit dessus, est un support. Et vous le savez, les traders retail, sur les supports, ils rentrent comme ça avec un stop ici. Et donc, il sait très bien, JP Morgan, que si jamais il vient casser ce support, même si lui, il est acheteur sur l'or, il va libérer des ventes. Parce que ici, le stop loss est touché. Et donc, c'est ce système de contrepartie. Et en fait, le marché, on va le voir après, se déplace de poche de liquidité en poche de liquidité. Si le marché va sur X, c'est parce que avant on avait une poche juste ici. Si le marché va venir liquider ce niveau, c'est parce qu'on avait ici aussi une poche de liquidité. C'est parce que ici, toutes les personnes qui étaient rentrées sur des achats avaient mis leur stop dessous. Et c'est pour ça aussi, comprendre la liquidité, c'est comprendre où placer un stop. C'est essentiel. Donc maintenant, où se trouve-t-elle? On l'a vu, première chose, elle se trouve sur les highs et les lows du marché, tout simplement. Imaginons qu'on ait un marché qui soit baissier, comme ceci. Imaginez que tu sois rentré en vente sur ce marché. Où est-ce que tu aurais mis ton stop? Ton stop, tu l'aurais mis ici. Tu l'aurais mis là, sur le plus haut du marché. Et donc, tous les highs et tous les lows sont de la liquidité, sont des ordres en attente et on peut avoir de la contrepartie sur ces niveaux-là. Et pareil, imaginons que tu sois rentré comme ceci. Imaginons qu'en fait, tu aies une configuration ici acheteuse. Où est-ce que tu aurais mis ton stop? Juste ici. Et donc, ce niveau est aussi de la liquidité. Ok? En plus de ça, tu as des niveaux qui sont dans les high et low, tu as des niveaux qui sont plus ou moins importants. Par exemple, le plus haut du jour qu'on appelle Previous Day High ou Previous Day Low sont des niveaux extrêmement importants. Parce que vu que c'est le plus haut du jour, toutes les personnes qui font du swing trading en profitent pour mettre leur stop. Ou pareil, les strong high ou les strong low. Le dernier plus haut de la semaine dernière ou du mois dernier, c'est des zones où tu imagines bien, toutes les personnes qui sont rentrées sur le marché ont mis leur stop ici. Ok, donc ça, high et low, tu as de la liquidité sur les hauts et bas de marché. Ensuite, on va continuer notre graphique dans les ranges. Tu as énormément de liquidité. Pourquoi? Parce qu'un range, justement, personne ne sait ce qui va se passer sur un range. Et donc, tu as un marché qui va entre deux bornes. Comme ceci. Tu as un marché qui va entre deux bornes. Et donc, forcément, sur la borne haute, tu as des dollars. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui pensent que le range va casser vers le bas mettent un stop comme ça.
Et à l'inverse, toutes les personnes qui pensent que le range va casser par le haut mettent un stop comme ça. Et donc, c'est aussi de la liquidité. Et tu verras, si tu trades de la SMC, il y a une figure que les market makers utilisent, c'est que des fois, tu as AMD, c'est-à-dire qu'on vient liquider les stops ici, boum, on vient prendre les stops, et ensuite pousser à la hausse. Et donc, tu liquides ce niveau-là et ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi, je rentre jamais sur les ranges. Mais les ranges sont des gros niveaux de liquidité. Personne ne sait s'il va casser à la hausse ou à la baisse, mais c'est des gros niveaux de liquidité. Et en plus de ça, tu comprendras que finalement, les equal high, equal low, je vais donner des exemples de range, même si on le verra après. Par exemple, si tu as ça, clac, on appelle ça des equal low, tu vois, c'est des bas qui sont sur le même niveau. Ok ? Ça, dis-toi que les traders retail, les traders qui tradent avec des supports et résistances, ils voient ça comme, tu vois, un double rebond ou même une figure chartiste. On va le voir ensuite. Et donc, pour eux, eh ben ça, je ne sais pas comment ils rentrent, mais ils font comme ça, ils mettent un stop dessous. Et ils pensent que si jamais le marché revient sur ce niveau-là, il rebondira une nouvelle fois. Donc aussi un niveau de liquidité et un range, je l'ai dessiné de manière horizontale, mais ça peut très bien être ça aussi. Très bien être quelque chose comme ça. Clac. Aussi deux niveaux. Ok. Donc high, low, range. On peut aussi, dans les trend lines, avoir beaucoup de liquidité. Exemple, trend line baissière. Hop. Ici. Tu vois, toutes les personnes qui sont rentrées en vente ont mis leur stop sur cette trend, qui est juste ici. Et donc, les market makers, la smart money, c'est très bien que si jamais on casse cette trend, alors il y aura beaucoup de stops. En plus de ça, il y en a qui trail leur stop, c'est-à-dire que tu prends une position vendeuse juste ici, boum, et ensuite tu trails ton stop, c'est-à-dire que le stop que tu avais mis ici, tu viens le rabaisser. Et ensuite, le marché évolue et tu viens de nouveau le rabaisser. Le marché évolue et tu viens de nouveau le rabaisser, sachant que si on touche ton stop, tu es quand même en profit, mais tu revends quand même tes positions. Et donc, aussi, figure de liquidité. Et enfin, toutes les figures retail, c'est-à-dire que les M, les W, tout ce que tu vois ça, c'est de la liquidité. C'est des ordres en attente sur le marché. Par exemple, comme je te le disais, je vais te donner le contre-exemple. Tu vois ça. Ici, les gens pensent que c'est un M, figure de retournement. Moi, ce que je vois, c'est uniquement beaucoup d'ordres sur le marché qui sont à ce niveau-là. Beaucoup de stops. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas que le marché revienne chercher cette poche de liquidité ici, trouver de la contrepartie pour ensuite envoyer sa position vendeuse. Je vais dessiner les ordres comme ça va vraiment te permettre de t'aider si jamais tu regardes la vidéo. Hop. Voilà. On a vu principalement où situer la liquidité. Tu vois, c'est plutôt simple. C'est plutôt simple, c'est pas compliqué. En fait, il faut juste que tu te mettes dans la peau d'un trader retail. Il faut juste que tu te mettes dans la peau de quelqu'un qui débute et qui trade support résistance. Et tu trouveras la liquidité. Bien sûr, tu as des concepts qui sont beaucoup plus poussés. Et pas besoin d'en parler sur cette vidéo. On est vraiment sur les bases. Tac, on va venir directement sur l'or pour discuter de où est la liquidité. Je vais mettre en H4 et c'est parfait. Sachant que le marché, comme je vous l'ai dit, se déplace de poche de liquidité en poche de liquidité. Le marché va tout le temps liquider des niveaux. Et le prix ne va jamais quelque part au hasard. Prenons un exemple. Vous voyez ici, exemple très parlant. Ici, toutes les personnes qui étaient rentrées sur cet achat avec des objectifs moyen-long terme avaient mis leur stop sur ce niveau. Tu vois, sur ce niveau, tu avais des equal low. Tout simplement un niveau où il y a beaucoup de liquidité. Et donc forcément, ils mettent leur stop ici. Ils visent par exemple l'ATH de l'or, qui est ici. Ces personnes se font sortir. Et tu vois, le marché réagit violemment dessus.
Très bel exemple. Ensuite, pareil, toutes les personnes ici, clac, qui étaient rentrées en vente sur ces niveaux, se font sortir. Pourquoi? Parce que c'est de la liquidité. Et on voit à chaque fois que le mouvement est violent. Le mouvement est violent. Donc ça, c'est pour les highs du marché et les lows du marché. Vous avez aussi les previous day, high et low, comme je vous l'ai dit. Et vous avez aussi, par exemple, les strong high et les strong low. Là, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, de manière plus précise, ici, on crée sur ce niveau-là quelque chose comme ça, une trend. On se dit, le niveau le plus bas que le marché a créé, c'est cette bougie. Donc si jamais je veux prendre un achat sur le marché, le stop sécurisé que je pourrais mettre, il serait ici. Et vous voyez, le marché vient juste cueillir, vient juste chercher les stops avec cette bougie extrêmement violente. La plupart du temps, c'est la mèche. C'est la mèche. Justement, la mèche, elle démontre qu'on a un mouvement qui est violent. La mèche, elle démontre que le mouvement est violent. Et là, on vient juste chercher les stops pour pousser à la hausse. Ok? Je vais vous donner un exemple de trendline vraiment extrêmement parlant sur le dollar. Extrêmement parlant sur le dollar, qui était juste magnifique. On avait une trend... Ouais, c'était juste ici. On est encore sur une trend. Hein. On avait une trendline comme ça. Boum, sur le dollar. Vous le voyez? Ici. Tout ça, ce sont des ordres. Tout ça, ce sont des stops. Comme ceci. Clac. Dessous tout ce niveau-là, dessous ce lot, dessous ce lot, dessous ce lot, dessous ce lot, il y a de la liquidité. Et tu vois, le marché vient juste liquider tout le monde, chercher tous les stops qui tradaient la trendline pour ensuite repartir. Je vais te donner maintenant un exemple de range sur l'or qu'on avait tradé à l'époque avec le groupe privé. Le groupe sur lequel je partage tous mes trades, c'était en M5 et c'était ici. Je crois, quelque chose comme ça. Hop, et je vais mettre là. Ouais, c'était ça, exactement. Tu vois ici, qu'est-ce qu'on a? On a un range sur le marché. Marché va entre une borne haute et une borne basse. Tout ça, c'est de la liquidité. Toutes les personnes qui sont rentrées en vente ont mis leur stop sur ce niveau pour viser des plus bas. Et toutes les personnes qui sont rentrées en achat ont mis leur stop sur ce niveau pour aller chercher des plus hauts. Et regarde ce que le marché a fait. Le marché, dans un premier temps, ça on appelle ça une AMD. J'ai déjà fait une conférence dessus. Dans un premier temps, vient liquider tous les stops qui étaient là. Liquider tous les stops qui étaient là, tu vois. Trouver cette contrepartie. Et ensuite, liquider les autres stops qui sont là. Et boum. Là, imaginons que c'était JP Morgan. Prenons l'exemple concret de ces JP Morgan. Je vais supprimer mes dessins. Qui sait qu'elle veut acheter qu'elle veut vendre. Elle veut vendre. Je vais mettre V pour vente. 10 000 lots de gold. On sait qu'elle veut vendre. Maintenant, vous le savez, si jamais JP Morgan décide de rentrer comme ça, le cours de l'or va complètement s'effondrer instantanément. Ce qu'elle va devoir faire, c'est qu'elle va devoir trouver des ordres vendeurs. Elle sait très bien que les personnes qui vendent le marché, elles vont racheter leur position et donc JP Morgan va pouvoir, elle, ouvrir des ventes sur ces niveaux-là. Une fois que ici, elle a trouvé cette contrepartie des personnes qui se sont fait stop, elle va donc pouvoir injecter ses positions comme elle le souhaite, faire chuter le prix, retrouver de la liquidité ici et continuer sa chute. Et vous le voyez ensuite, le marché est vraiment parti de manière parabolique. Donc voilà, aujourd'hui on a juste vu le simple principe de l'illiquidité sur le marché. C'est vraiment un principe clé. Vous en avez partout. Pour moi, comme je vous l'ai dit, on l'a vu sur cet exemple, le marché se déplace de poche de liquidité en poche de liquidité. Bien sûr, tu as d'autres concepts qui arrivent, que ce soit des blocs de contrats, que ce soit des retracements, etc.
mais la plupart du temps, on va chercher ces niveaux. Et je te montre juste un dernier exemple sur l'or pour les equal high et les equal low. C'était quand? C'était il y a quelques semaines avec le groupe privé. Ici, tu vois, tu avais des equal low. Ici, tu avais pour un trader retail une sorte de résistance. Le marché a résisté une fois, deux fois avec cette bougie. Ok? Ici, tu avais énormément de liquidité. Ici, tu avais énormément de liquidité. Et en fait, moi, je ne m'en sers pas pour rentrer sur le marché. Non, ça ne me sert à rien. Moi, je rentre sur des supply, des demands, sur des retracements, je peaufine mes zones. Par contre, on était ici. J'avais trouvé un point d'entrée, acheteur sur le marché, comme ceci. J'avais mis un petit stop et notre dernier TP, j'ai fait 11 de risk reward sur ce trade, donc je m'en souviens. Dernier TP était ici, sur cette poche de liquidité, sur toutes les personnes qui étaient rentrées en vente et qui avaient mis leur stop ici. Je sais très bien que si on voulait continuer cette structure haussière, alors on devait forcément liquider ces deux niveaux. Et le marché ensuite, de manière parabolique, est venu chercher l'ordre. Donc c'est vraiment des concepts qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent. C'était Casper, c'était un plaisir. Mettez-moi un petit abonnement, un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Posez vos questions aussi et on se retrouve sur les marchés. A plus.